Tout a commencé par un compte à rebours, pas un simple chiffre sur un écran, un ultimatum qui respirait, un ordre silencieux qui ne demandait pas la permission. 48 heures. Traoré le regardait sans bouger, mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà déplacé. Parce qu'il comprenait ce que beaucoup découvrent trop tard, le pouvoir n'arrive pas toujours avec des tanks. Parfois, il arrive sous la forme d'un accord, d'une condition, d'un délai. Le message était presque poli, mais sa violence était totale. Remets-le, ou regarde tout s'effondrer, et soudain, l'ennemi n'était pas à la frontière. Il était déjà dans la pièce. Deux réalités entraient en collision. Dépendance contre dignité. Obéissance contre souveraineté. Ce n'était pas une menace improvisée. C'était un mécanisme préparé, une pression accumulée, raffinée, testée pendant des mois, les signatures retardées, les sourires trop mesurés, les documents posés avec un stylo déjà placé au bon endroit. Ce n'était pas de la charité, c'était du levier. Le dossier noir dans son tiroir était mince, presque ridicule. Mais mince ne veut pas dire léger. Un objet peut contenir assez de vérité pour fissurer tout un système. Traoré le savait. Il ne demandait pas du papier, il demandait une reddition livrée sous forme de paquet, et le piège était clair. S'il obéissait, le calme reviendrait pour un instant. Puis une deuxième demande, puis une troisième, jusqu'à ce que la souveraineté devienne un costume cérémoniel. S'il refusait, la punition serait conçue pour paraître naturelle, pas une attaque. Un effondrement, c'était ça. La vraie guerre, rendre la soumission normale. Traoré n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté immobile, les yeux ouverts, écoutant le bâtiment respirer autour de lui. Le compte à rebours tournait dans sa tête comme un tambour. Ce n'était pas seulement une échéance, c'était une architecture psychologique. Il voulait qu'il se sente seul, pressé, coincé, parce qu'un leader acculé finit toujours par choisir le soulagement plutôt que la résistance. À l'aube, il a bougé avec un calme presque artificiel. Chaque pas était mesuré, chaque visage observé comme une porte qu'on teste avant de l'ouvrir. Il a convoqué une réunion courte, seulement l'essentiel, seulement ceux qu'il avait éprouvés avec le temps, et pourtant, même là, il ne pouvait pas dire la vérité. Car révéler la cible, c'était offrir une ouverture. La souveraineté n'est pas seulement menacée par l'extérieur, elle est rongée par la possibilité d'une fuite, puis la pression a commencé. Tabort. Les titres, un article. Soigneusement rédigé. Prétendant analyser. Inquiétude sur la stabilité du gouvernement. Sources anonymes. Vague préoccupation internationale. Rien de frontal. Juste la première couche du doute. Une heure plus tard, un second texte. Puis un troisième, différents auteurs. Même parfum, parce que renverser un dirigeant ne se fait pas par un coup. Cela se fait en convainquant tout le monde qu'il est déjà en train de tomber. Et ensuite, le téléphone, une voix polie, neutre, présentée comme partenaire institutionnel, des mots doux. Nous avons des inquiétudes, nous espérons une coopération. Nous cherchons de la clarté. Traoré traduisait tout intérieurement, inquiétude égale levier, clarté égale soumission, coopération égale contrôle, puis un nouveau message, pas une menace cette fois. Juste un rappel glacial, vous manquez de temps. Et une photographie, sa voiture quittant le complexe, prise d'un angle impossible. Trop proche, ce n'était plus une simple pression médiatique. C'était une surveillance en temps réel, la frontière venait de disparaître, ils n'étaient pas là-bas, ils étaient déjà ici. Et c'est là que Traoré a compris la logique finale. Ce piège n'était pas conçu pour obtenir un dossier. Il était conçu pour fabriquer un réflexe. Quand la deadline devient normale, l'obéissance devient automatique. Quand la peur devient routine, la souveraineté devient négociable. Et une fois que cela arrive, la nation ne décide plus. Elle exécute. À midi, la pression a quitté les mots. Elle est entrée dans l'argent. Un rapport discret est arrivé sur son bureau. Un transfert retardé. Une banque demandant soudain des vérifications supplémentaires. Un compte étranger marqué pour examen. Rien de spectaculaire. C'était justement ça. Le génie. Une menace livrée par la bureaucratie, une corde serrée avec des gants blancs. Traoré a senti la rage monter. Puis il l'a refroidi parce qu'il savait ce n'était pas improvisé. Ce n'était pas une réaction émotionnelle. C'était une accumulation.
La souveraineté n'est pas étranglée par une explosion, elle est étranglée par des procédures qui prétendent être neutres et ensuite le bruit numérique. Des comptes nouveaux, des phrases répétées, des insinuations identiques, ils ne débattaient pas. Ils swarment. Le but n'était pas de convaincre, le but était d'épuiser. Si le dossier était livré, le swarm s'éteindrait parce que les gestionnaires seraient satisfaits. Si le dossier était retenu, il grandirait jusqu'à ce que la rue commence à croire Internet et qu'Internet commence à façonner la rue. La guerre moderne ne commence pas dans les rues. Elle commence dans les timelines, puis un autre appel, une voix familière, celle des négociations précédentes, toujours amicales, toujours tranchantes. Elle n'a pas mentionné le dossier, elle a seulement parlé de responsabilité, de stabilité, de confiance, et Traoré a presque ri, parce qu'il comprenait dans leur dictionnaire, confiance signifie obéissance. Quand il a raccroché, la solitude est revenue plus lourde. Il a imaginé les deux portes, refusé et regardé le pays saigner à travers sanctions. Shortages. Isolement. Obéir et regarder le pays saigner à travers accords. Concession. Dépendance. Le piège était parfait. Chaque choix ressemble à une perte. Et c'est là que quelque chose a changé, parce qu'il a vu la vérité cachée. Si les deux chemins mènent à la douleur, alors il reste une liberté. Choisir celui qui préserve l'unique chose qu'ils ne peuvent pas remplacer. Le contrôle de sa propre décision. Il a ouvert le tiroir sécurisé. Il a pris le dossier noir. Il ne l'a pas ouvert. Il l'a simplement tenu. Comme on tient un symbole, comme on tient une limite, il voulait qu'il le livre seul, à leur endroit. Donc l'endroit comptait, il voulait l'exposer. Donc l'exposition pouvait être inversée. Ce qu'ils appelaient deadline n'était qu'une scène préparée. Et Traoré, lentement, froidement, a cessé de jouer défense. Parce qu'un leader qui défend seulement devient prévisible. Et la prévisibilité est exactement ce que le piège exige. Il a verrouillé le tiroir avec un mouvement précis, la peur n'avait pas disparu, elle avait changé de forme. Elle était devenue décision. Ils avaient lancé un compte à rebours pour le briser. Traoré commençait à utiliser ces mêmes heures pour préparer un piège. Il a attendu la nuit pour bouger, pas parce qu'il croyait que l'obscurité le cacherait, mais parce que la nuit oblige chacun à révéler ce qu'il est quand les règles deviennent floues. Changement de véhicule, aucune sirène, aucun défilé. Un trajet simple en surface, imprévisible dans les détails. Comme un homme qui sait qu'il est suivi, la photographie avait prouvé une chose, la caméra était proche. Proche signifie accès. Accès signifie planification. Et planification signifie qu'il croyait pouvoir le gérer. Traoré regardait la ville à travers la vitre teintée. Des gens vivaient. Des rues respiraient. Cette normalité était presque insupportable, parce qu'il savait un pays peut continuer à marcher, même pendant qu'on lui retire les genoux. Il se l'est dit avec brutalité. Un dirigeant qui cède une fois devient un dirigeant qu'on attend de voir céder toujours. Quand la voiture s'est arrêtée, il est descendu seul, comme ordonné. C'est pas raisonner trop fort. Au bout de la rue, un bâtiment bas, lumière faible, fenêtre morte, rien d'officiel, et c'était ça. Le pire, les salles officielles ont des règles, les salles non officielles n'en ont aucune. Il a franchi le seuil, l'air a changé. Odeur de désinfectant et de papier ancien. Un endroit préparé pour ne laisser aucune trace. Couloir étroit. Lumière trop blanche. Tout semblait conçu pour réduire l'homme en procédure. About. Une pièce. Une table. Deux chaises. Un dossier sur la table qui n'était pas le sien. Deux hommes. L'un plus âgé. Poli. Détendu. L'autre jeune. Silencieux. Observant comme une caméra. L'homme âgé a parlé avec chaleur. Partenariat. Responsabilité. Temps difficile. Une lame enveloppée dans du velours. Il voulait que cela ressemble à une négociation, alors que le compte à rebours prouvait que c'était un ultimatum. Puis il a demandé doucement « Le paquet ?» Traoré n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé le silence respirer, pas comme un spectacle, comme un test. Dans ce silence, il a vu la certitude dans leurs yeux. La certitude de ceux qui pensent que l'issue est déjà écrite, et cette certitude était l'arrogance finale de l'empire invisible. Traoré a parlé enfin. Une seule question, calmer. En froide. Que se passe-t-il si je refuse ? L'homme a souri. Il n'a pas décrit la violence, il a décrit les conséquences.
marché, financement, soutien diplomatique, stabilité, comme si c'était la météo, comme si personne ne contrôlait l'orage, comme si résister était seulement refuser la prévision, et c'est là que Traoré a compris, il ne frappe pas, il programme l'effondrement pour qu'il ressemble à une loi naturelle. Traoré a hoché la tête lentement, puis il a glissé la main dans sa veste, le jeune homme a bougé immédiatement, pas un geste violent. Un ajustement, le corps d'un homme préparé à une rupture soudaine. Traoré a posé une enveloppe simple sur la table, même taille, même poids apparent, une imitation calculée. Le vieil homme ne l'a pas touché tout de suite, il l'a regardé comme on regarde un appât, parce qu'ils savaient tous les deux ce n'était pas du papier, c'était un symbole. Le vieil homme a enfin ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, pas de dossier. Une seule page. Une phrase, claire, nette et impossible à interpréter autrement. Vous ne prendrez pas cela sans payer un prix. Le silence est devenu plus lourd que toutes les menaces précédentes. Le visage du vieil homme n'a pas explosé, il a à peine bougé. Mais Traoré l'a vu. Un micro-serrement autour des yeux. Le jeune homme a fixé les mains de Traoré, cherchant un piège, une arme, une faille. Traoré s'est adossé légèrement, sa voix est restée stable. Il leur a dit qu'ils avaient mal calculé, le compte à rebours ne l'effrayait pas. La campagne médiatique ne l'effrayait pas. S'ils escaladaient, il escaladerait aussi. Il n'a pas promis la victoire. Il a promis le refus, le vieil homme a souri. Plus mince maintenant, il a dit que Traoré faisait une erreur, que cela pouvait être simple. Simple. C'est toujours comme ça qu'ils vendent la soumission. Traoré a senti la colère remonter. Mais il l'a gardée froide, il a posé une question tranchante. Pensez-vous vraiment pouvoir briser une nation avec des papiers et des murmures? Et là, la pièce a changé. Pas dramatiquement, mais comme l'air change avant l'orage, le jeune homme s'est raidi. Le vieil homme a cessé d'utiliser des mots chauds. Le velours est tombé, puis Traoré a fait quelque chose de petit, précis, délibéré. Il a glissé son téléphone sur la table. Écran vers eux, une icône brillait. Enregistrement. Ce n'était pas une confession complète. Ce n'était pas tout ce qu'il avait, mais c'était assez. Assez pour fissurer leur certitude. Assez pour leur rappeler que l'exposition coupe dans les deux sens. Pour la première fois, Traoré a vu l'incertitude. Et l'incertitude est une forme de pouvoir. Le vieil homme a fixé le téléphone. Puis il a regardé Traoré différemment, plus comme un homme qu'on gère, comme un homme qu'on doit calculer. Traoré s'est levé lentement, sans courir, sans théâtre, parce que la souveraineté n'a pas besoin de spectacle, elle a besoin de posture. Il a prononcé une seule phrase, froide comme une loi. La deadline appartient à celui qui est prêt à brûler l'accord. Puis il s'est tourné vers la sortie. Derrière lui, aucun cri, seulement des yeux. Des yeux comme des crochets, dehors, l'air nocturne l'a frappé. Le compte à rebours continuait, mais quelque chose avait basculé. Ils n'étaient plus enfermés dans leurs chiffres, il avait déplacé la géométrie, ce n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle phase. Parce qu'ils ne veulent pas seulement un dossier, ils veulent fabriquer un futur où céder devient automatique. Et Traoré venait de faire l'inverse. Il venait de leur rappeler qu'un pays peut encore dire non, même quand la pression porte des gants. Traoré est revenu avant l'aube, pas avec du soulagement, avec une tension nouvelle dans les os. Il avait marché dans leur pièce et refusé d'être géré. Cet acte n'avait pas résolu la crise. Il avait seulement changé sa forme. Parce que la pression ne disparaît jamais. Elle évolue. Elle cherche des portes plus faibles, des voies plus bruyantes, du chaos plus facile à manipuler. En entrant dans le complexe, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis le début du compte à rebours. De l'espace, pas de sécurité. De l'espace. L'espace de bouger avant eux, dans son bureau. Sa main s'est posée sur le tiroir verrouillé. Le dossier était là, comme un battement sous le métal. Il ne l'a pas ouvert, il n'en avait plus besoin. Le point n'était plus le dossier. Le point était ce qu'il représentait. L'obéissance n'est pas automatique. Il a regardé le timer. Les secondes continuaient de tomber, indifférentes à l'orgueil, indifférentes à la peur. Mais Traoré n'était plus prisonnier du chiffre. Il commençait à cartographier les heures restantes comme un champ de bataille, pas émotionnellement, stratégiquement. Il allait resserrer la sécurité intérieure sans expliquer pourquoi. Tracer la fuite, lentement, patiemment, sans miséricorde. Préparer une parole publique qui ne mendie pas la sympathie, une parole qui exige la clarté, parce qu'il comprenait maintenant la vérité la plus dangereuse. Un pays ne perd pas sa souveraineté dans un moment dramatique.
Il la perd dans de petits accords, signés sous pression, répétés jusqu'à ce que la reddition devienne normale, et c'est ça. La vraie conquête moderne passe l'invasion. L'habitude, quand la population s'habitue à ce qu'un dirigeant coopère, quand la coopération devient synonyme de concession, quand la concession devient synonyme de survie, alors, un jour, le genou ne touche même plus le sol par contrainte, il touche par réflexe. Traoré ne savait pas comment ces dernières heures se termineraient. Mais il savait une chose, il ne se livrerait pas comme un cadeau. Dehors, la ville se réveillait encore. Ordinaire. Inconscient. Comme toujours, quand l'histoire se joue dans des couloirs invisibles, Traoré regardait par la fenêtre. Le poids du leadership retombait sur ses épaules. Lourd, mais familier, le compte à rebours continuait. Mais lui aussi, et la question n'était plus seulement politique. La question était civilisationnelle. Que devient un pays qui accepte qu'on lui impose un délai pour se soumettre? Que devient une nation quand la dignité devient une option au lieu d'une ligne rouge? Parce qu'au fond, ce n'était jamais seulement Traoré. Ce n'était jamais seulement un dossier. C'était un test imposé à une nation entière. Quand un ultimatum est accepté une fois, il devient une méthode. Quand un dirigeant cède sous pression, la pression devient gouvernance. Et ce mécanisme ne s'arrête pas à une capitale. Il s'étend silencieusement avec des mots comme partenariat, responsabilité, stabilité. Le langage poli est l'arme la plus sophistiquée parce qu'il permet de contrôler sans avoir l'air de contrôler. Traoré avait compris cela dans ses 48 heures. Il ne voulait pas son chaos, il voulait sa normalisation. Il voulait que tout continue. Les caméras, les discours, les accords. Mais que, derrière, la décision ne lui appartienne plus. Et c'est là que la pression future apparaît. 3 scénarios. Si le pays accepte, alors l'obéissance devient un protocole. Chaque prochaine demande sera plus simple. Parce que la première a ouvert la porte, si le pays refuse, alors le prix sera dessiné pour ressembler à une fatalité. Pas une punition, une conséquence. Et si le pays reste silencieux, alors c'est le scénario le plus dangereux parce que le silence est l'espace où la reddition s'installe sans débat. L'histoire ne se répète pas par hasard, elle se répète par fatigue. Traoré n'était pas un héros unique, il était un point de friction, un endroit où l'engrenage a grincé. Et ce grincement révèle une vérité plus large. La souveraineté moderne ne se perd pas en une nuit, elle se perd en signant ce qu'on appelle raisonnable, jusqu'au jour où la dignité paraît extrême, et l'obéissance paraît mature. C'est ça, la bataille réelle. Qui définit ce qui est responsable? Qui définit ce qui est stabilité? Et surtout, qui décide quand le délai devient une chaîne? Le compte à rebours n'était jamais une question de temps. C'était une question d'habitude. Il voulait prouver qu'un pays finit toujours par céder si la pression est assez propre, assez longue, assez professionnelle. Mais Traoré avait dévoilé quelque chose d'inconfortable. L'Empire invisible ne supporte pas l'incertitude, il supporte les crises. Il supporte les coups, mais il ne supporte pas qu'on refuse calmement, parce que le refus calme casse le scénario. Et à partir du moment où un leader ne s'agenouille pas immédiatement, le système doit révéler son vrai visage. C'est là que tout change. Pas parce que la menace disparaît, mais parce que la nation commence à voir la mécanique. La mécanique des délais, la mécanique des sanctions déguisées, la mécanique des mots police qui portent des menottes, et maintenant, la question reste suspendue. Si demain, une autre deadline arrive, si un autre dossier est exigé, si un autre pays est placé dans ce couloir étroit, est-ce que la soumission sera encore présentée comme la seule voie adulte ou est-ce qu'on se rappellera que la souveraineté commence exactement ici, au moment où l'on dit non, même quand le prix est réel, parce qu'une nation ne tombe pas quand elle perd une bataille. Elle tombe quand elle accepte que céder soit normal. Si cette histoire vous oblige à réfléchir, parlez-en. Discutez-la. Et demandez-vous une seule chose. Combien de délais faut-il accepter avant que la dignité ne soit plus qu'un souvenir?